Bonjour et bienvenue au webinaire sur les rappels de paiement de Yuki. Mon nom est Roxane, je fais partie de l'équipe Customer Success ici chez Yuki et c'est moi qui va vous expliquer cette fonctionnalité au sein du logiciel aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il est possible d'envoyer des rappels de paiement avec Yuki. Donc pour commencer, il s'agit simplement de se connecter à Yuki, bien sûr. Donc, il y a deux façons pour se connecter à Yuki. Soit vous allez directement sur yukiworks.be et vous entrez votre identifiant, ou sinon, à partir du site web, comme vous le voyez à l'écran présentement, vous pouvez cliquer sur « Se connecter » et vous serez redirigé à yukiworks.be afin d'entrer vos identifiants de connexion. Une fois connecté, vous allez être redirigé vers votre environnement Yuki. Donc, tout d'abord, ça se peut que votre écran diffère un peu du mien parce que j'utilise la version complète de Yuki, c'est-à-dire que j'ai activé le module financier de Yuki. Bien sûr, la fonctionnalité qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire les rappels de paiement, c'est pas nécessaire d'avoir la version complète de Yuki. Toutefois, avoir Yuki financier, c'est assez utile afin d'avoir un suivi à jour sur ses chiffres, donc en savoir davantage, ou également afin d'assurer un bon suivi sur ses clients fournisseurs. Donc, vous avez bien sûr accès à la liste des clients fournisseurs encore ouverts si vous avez activé Yuki Financier. Également, le fait d'avoir activé Yuki Financier vous permet d'activer d'autres modules Yuki qui ont une certaine interdépendance avec ce module. Mais bref, comme je le disais, pour la fonctionnalité aujourd'hui, donc les rappels de paiement, vous n'avez pas besoin d'avoir activé Yuki Financier au préalable. Donc, sans plus tarder, comment envoyer des rappels de paiement avec Yuki? Vous devez vous diriger vers le menu « Vente » dans Yuki. Donc voilà, vous arrivez tout de suite à l'écran suivant. Donc, vous avez le moniteur des ventes. Pour la fonctionnalité de rappel de paiement, vous pouvez utiliser le module vente de Yuki, bien sûr, qui est disponible soit en version complète, donc à des frais par mois qui vous seront facturés, ou sinon, cette fonctionnalité est également disponible avec la version freemium de Yuki. Donc, vous pouvez avoir également accès au moniteur des ventes gratuitement. Si vous ne l'avez pas encore activé, vous allez avoir une petite fiche explicative qui apparaît lorsque vous allez cliquer sur justement ce menu « Vente ». Si vous avez un écran différent du mien, moi, j'ai le menu vente en haut ici dans la barre, tandis que vous l'aurez sur la gauche. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations sur le module de vente de Yuki, donc la facturation, les offres ainsi que la connexion avec Molly, je vous invite également à regarder le webinaire sur la facturation dans Yuki. Bon, voilà. Donc, je poursuis maintenant sur les rappels de paiement. Donc, la première étape afin d'utiliser les rappels de paiement, c'est de paramétrer vos rappels, en fait. Donc, afin de pouvoir paramétrer les rappels, vous allez trouver dans le menu de gauche, dans la section paramètres, ici, le paramètre rappel. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez en fait l'écran qui apparaît avec 4 petits onglets. Donc, rappel manuel, rappel automatique, relation bloquée et mise en page. Donc, dans Yuki, il est possible d'envoyer des rappels de paiement manuellement ou encore, on peut configurer Yuki afin qu'il envoie lui-même de manière automatique des rappels de paiement. Donc, je vais commencer par expliquer comment manuellement envoyer des rappels de paiement. Donc, bref, si on va envoyer des rappels de paiement manuels, il s'agit simplement de configurer d'abord par défaut le mode de livraison, donc soit par email ou encore par voie postale. Donc, si vous les envoyez par email, ça doit directement depuis Yuki, il est important que dans les fiches contacts de vos clients, vous ayez paramétré une adresse email. Si vous les envoyez par la poste, vous pouvez bien sûr émettre des rappels, les télécharger sur votre PC, les imprimer et ensuite les envoyer par la poste, bien sûr. Ensuite, vous devez paramétrer la mise en page par défaut. Donc, si vous cliquez sur le menu déroulant, vous allez voir toutes les mises en page existantes. Si c'est la première fois que vous activez les rappels de paiement, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas encore de mise en page. Donc, c'est la prochaine étape. Je vais vous montrer comment configurer vos propres mises en page de rappel. Donc, ça nous amène au 4e onglet ici, mise en page. Donc voilà, moi ici, j'ai plusieurs mises en page déjà qui ont été configurées parce que bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'utilise cette fonctionnalité. Mais dans votre cas, si vous voulez créer une nouvelle mise en page, il s'agit simplement de cliquer sur le bouton en haut à gauche, Nouvelle mise en page. En cliquant sur Nouvelle mise en page, vous arrivez à l'écran de configuration suivant. Donc, il faut d'abord donner une description, donc un nom à notre mise en page. Donc, je pourrais écrire ici webinaire test.
Voilà. Et ensuite, si vous avez plusieurs entreprises dans un même environnement Yuki, donc dans un même domaine, il faut également sélectionner l'entreprise pour laquelle on veut que ce rappel soit configuré. Vous pouvez ensuite configurer directement une langue, donc si c'est un rappel en néerlandais, français, anglais ou encore en allemand. Voilà. Donc, ce qui est important aussi lors de la configuration, c'est de donner l'objet du texte du rappel. Donc, ici, on a un rappel facture impayée. Et puis, ici, vous avez bien sûr un texte par défaut que vous pouvez paramétrer selon vos préférences. Il est important de noter que nous avons des placeholders. Donc, les placeholders, c'est ce que vous voyez ici entre crochets. Donc, par exemple, le heading ici. Voilà, donc les placeholders vont reprendre en fait par défaut, pour le heading par exemple, cher et le nom du client, par exemple. Ensuite, il y a le numéro de facture, la date de facture, etc. Donc, si vous souhaitez utiliser ces placeholders, il faut juste vous assurer de les copier et coller dans votre texte. Si vous voulez plus d'informations sur les placeholders, vous pouvez retrouver sur nos pages d'aide tous les placeholders existants dans Yuki et exactement ce que comporte ce placeholders en question. Donc, bref, vous devez paramétrer l'objet du texte et bien sûr le contenu du texte de votre appel. Et ensuite, vous devez paramétrer l'objet du mail parce que c'est envoyé par mail ainsi que le texte du mail. Donc, une fois que c'est fait, vous avez simplement qu'à cliquer sur « Sauvegarder » et votre mise en page est enregistrée et vous pourrez ensuite l'utiliser. Donc, comment envoyer nos rappels de paiement de manière manuelle? Donc, je vais revenir ensuite aux paramètres rappels pour vous expliquer les rappels automatiques. Donc, pour envoyer manuellement nos rappels, il faut retourner à ce menu « Vente ». Et donc, vous avez encore l'aperçu global, donc la vue d'ensemble de votre moniteur des ventes, et vous devez cliquer sur « Facture impayée » ici. Lorsque vous cliquez sur « Facture impayée », vous voyez une vue d'ensemble sur toutes les factures qui auront été impayées. En cliquant ensuite sur « Facture impayée », vous voyez, il y a une petite flèche qui descend vers le bas. Vous pouvez aller sélectionner les factures à rappeler. Donc, vous allez voir ici, en fait, toutes les factures qui sont en retard. Donc, la date d'échéance a été dépassée. Important ici, ça se pourrait que vous ne voyez pas par défaut le niveau de rappel ainsi que la date d'envoi du dernier rappel. Afin de paramétrer, de configurer votre vue ici, donc les colonnes selon vos désirs, vous devez cliquer sur le petit icône ici, donc sélection de colonnes. Et là, vous pourrez facilement personnaliser votre écran, donc ce qui s'affiche à l'écran. Donc, si vous voulez que le niveau de rappel soit affiché ainsi que la date d'envoi du dernier rappel, assurez-vous de sélectionner Niveau ainsi que Rappel. Une fois que vous avez terminé de sélectionner les colonnes que vous voulez voir apparaître sur votre écran, vous devez simplement cliquer sur « Mettre à jour » et voilà, votre vue d'ensemble sera personnalisée selon ce que vous désirez. Donc ici, on voit en fait le niveau de rappel, comme je le disais, et ensuite la date d'envoi du dernier rappel. Si vous voulez filtrer, donc vous pouvez filtrer dans les factures impayées, ici les factures à rappeler, donc vous pouvez le faire au niveau de chaque colonne. Donc, ça pourrait être intéressant ici, par exemple, de filtrer par niveau. Comme ça, vous pouvez envoyer plusieurs rappels à la fois, par exemple. Donc, dans tous les cas, pour envoyer des rappels, vous devez les sélectionner. Donc, par exemple, ici, la dernière fois, on n'a pas encore envoyé de rappel. Donc, niveau 0, aucun rappel a été envoyé. Donc, je pourrais les sélectionner, par exemple, ces deux-ci, et je pourrais cliquer ici sur « Rappeler ». Si je clique sur « Rappeler », je dois d'abord sélectionner le layout, donc ce qu'on a paramétré préalablement. Donc, je peux aller chercher ici, voilà, Webinar Test, et je peux envoyer le rappel. Donc, en cliquant sur « Envoyer rappel », voilà, Yuki est en... Ah, voilà. Donc, mes deux rappels ont été envoyés avec succès. Donc, effectivement, on voit que j'ai envoyé mes rappels ici, donc en date d'aujourd'hui. On peut également changer le niveau de rappel, donc le niveau ici, en cliquant, en sélectionnant, par exemple, les factures, encore une fois. Et puis, hop, j'ai sélectionné, je veux, voilà, en ordre décroissant. Et je peux sélectionner une facture et je peux changer le niveau de rappel. Donc ici, je peux sélectionner, par exemple, qu'on envoie la remarque ou encore le rappel, la relance, etc. Donc, je peux sélectionner le niveau. Je peux dire qu'on a envoyé une remarque. Donc voilà, j'ai bien sûr changé le niveau de rappel. Donc, si je descends plus bas, je vais découvrir
Il y a beaucoup de factures impayées dans cet environnement test. Mais bref, dans tous les cas, si j'arrive au niveau 1, je vais voir que, en fait, le rappel a été envoyé en date d'aujourd'hui. Donc voilà, pour manuellement envoyer nos rappels dans Yuki, on peut simplement sélectionner toutes les factures à rappeler. Donc, on peut en envoyer plusieurs à la fois. On peut changer le niveau de rappel et finalement envoyer le rappel. Maintenant, pour ce qui est des rappels automatiques, donc il y a une possibilité dans Yuki d'envoyer des rappels automatiques. Comme je disais, il faut retourner aux paramètres de rappel et vous allez au deuxième onglet dans les rappels automatiques. Donc, on voit ici qu'en fait, le service de rappel n'est pas encore actif, donc vous devez manuellement l'activer, vous, en tant qu'entrepreneur. Donc, si je clique sur le bouton rouge ici, donc je clique « Le service n'est pas actif », cliquez ici pour l'activer. Vous allez juste devoir confirmer que vous activez bien les rappels automatiques dans Yuki. Donc, vous avez vérifié les paramètres de mise en page, etc. Vous cliquez sur « Confirmer ». Et voilà, le service de rappel Yuki est actif pour cette entreprise. Avant, toutefois, d'activer les rappels automatiques, je vous conseille fortement de passer au travers du paramétrage, par contre. Donc, on voit bien que les rappels automatiques sont envoyés par email et l'email de laquelle, l'adresse mail de laquelle provient ce rappel est celle qui est paramétrée ici. Donc, on voit ici, c'est celle de mon collègue Stéphane à yuki.be. Mais afin de paramétrer la vôtre, vous devez le faire depuis les paramètres factures dans Yuki. Donc, je fais un petit détour ici en cliquant sur paramètres facture, donc le menu de gauche. Et vous voyez ici dans l'écran de paramétrage qu'on a email provenant de l'adresse. Donc, pour pouvoir le paramétrer, il faut ouvrir les paramètres du serveur de messagerie, bien sûr, et là, vous pourrez entrer votre adresse mail et bien sûr configurer le SMTP, etc. Donc, et le numéro de port. Pour savoir quel est le bon SMTP et le bon numéro de port, vous pouvez faire une recherche dans Google. Donc, si vous utilisez Gmail, par exemple, vous allez dans Google, vous dites SMTP, numéro de port Gmail, et vous allez obtenir toute l'information nécessaire. Donc, une fois que vous allez avoir paramétré votre adresse mail, ça va être automatiquement repris dans les paramètres facture. Donc, si je retourne, excusez-moi, dans les paramètres facture, bien sûr, mais également dans les paramètres rappel. Donc, si je retourne à mes paramètres rappel, encore une fois, dans l'onglet automatique, donc, on a bien configuré que ça partait par email et que ça prenait de votre adresse personnelle à vous. Ensuite, vous devez paramétrer le montant minimum non réglé. Donc, ici, par défaut, c'est configuré à 10 €. Ou encore, vous pouvez également paramétrer un pourcentage minimum non réglé. Donc, soit c'est 10 € ou c'est ici 2% de la facture qui n'est pas réglée. Donc, on envoie un rappel. Donc, bien sûr, vous pouvez le paramétrer selon vos préférences. Ensuite, Yuki génère un rapport, en fait, de tous les rappels automatiques qu'il va avoir envoyés. Donc, vous pouvez choisir de recevoir ce rapport-ci de manière journalière ou encore de le recevoir de manière hebdomadaire ou de tout simplement pas recevoir ce rapport. C'est intéressant avec les rappels automatiques, je crois, en fait, de recevoir le rapport. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le recevoir de manière journalière ou hebdomadaire. Donc, dans le fond, dans le rapport, Yuki va reprendre tous les rappels qu'il a envoyés cette journée ou cette semaine et aussi, en fait, tous les rappels qu'il n'aura peut-être pas pu envoyer parce que, par exemple, il n'y a pas d'adresse email qui est configurée dans la fiche informative du client ou parce que le compte bancaire n'a pas été mis à jour ou les transactions bancaires n'ont pas été traitées. Bref, dans tous les cas, vous allez avoir une vue d'ensemble sur ce qui a été envoyé en tant que rappel et les rappels qui n'auront pas pu être envoyés et pour quelles raisons. Et vous pouvez également sélectionner à qui envoyer ce rapport. Donc ici, dans ce domaine-ci, on a plusieurs utilisateurs. Donc, je peux aller chercher n'importe quel utilisateur qui a accès à mon domaine. Mais bien sûr, si vous êtes le seul à avoir accès, votre nom sera repris automatiquement. Ensuite, vous devez paramétrer les délais. Donc, quand est-ce que Yuki doit envoyer chaque niveau de rappel? Donc, ici, vous avez l'option facultative la remarque. Donc, si vous voulez que la remarque soit envoyée, vous devez cocher cette petite case-ci. Si vous ne voulez pas envoyer de remarque, vous la décochez simplement. Donc, la remarque ici est paramétrée à être envoyée 3 jours avant la date d'échéance. Donc, voilà. Vous pouvez également mettre, par exemple, une semaine avant, si vous voulez. Bref, le nombre de jours, c'est vraiment libre à vous de le choisir. Ensuite, bien sûr, il y a le rappel qui est paramétré à 10 jours après la date d'échéance, la relance 30 jours et la mise en demeure 45 jours après coup. Également, en activant les paramètres, les rappels automatiques dans Yuki, vous avez des mises en page par défaut qui apparaissent.
Donc, vous allez avoir la mise en page par défaut du niveau 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez bien sûr changer le texte. Hein? Donc, je vous ai montré déjà préalablement comment il fallait modifier le texte dans chacun des niveaux de rappel, mais vous ne pouvez pas changer le titre. En fait, parce que Yuki se base sur le titre de ce rappel afin de pouvoir envoyer le bon rappel au bon moment. Donc, il faut utiliser un peu les 4 mises en page générées automatiquement par Yuki. Alors, bien sûr, comme je disais, vous pouvez toujours aller modifier le texte grâce aux placeholders, comme je vous l'ai montré plus tôt dans ce webinaire. Également, au niveau des rappels automatiques, je vous parlais du rapport. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, un rapport de test. Donc, si je clique sur « Voir le rapport de test » ici, Yuki va générer un exemple. Et voilà. Donc, on voit les rappels qui seront envoyés. Donc, ici, on voit qu'il n'y en a aucun, en fait. Donc, pourquoi? C'est parce que j'utilise un environnement test et que la banque, donc mes transactions bancaires, n'ont pas été mises à jour récemment. Donc, Yuki bloque un peu l'envoi des rappels automatiques si les transactions bancaires ne sont pas traitées parce qu'on ne sait jamais que peut-être que vous avez reçu, en fait, le paiement du client, mais que ça n'a juste pas encore été repris dans la comptabilité. Donc, pour pouvoir envoyer des rappels automatiques, c'est bien important que les transactions bancaires soient traitées assez régulièrement. Donc, on voit également ici que Yuki nous montre les rappels qui ne seront pas envoyés hein, parce que les comptes bancaires n'ont pas été mis à jour depuis plus de 14 jours. Hein. Mais donc, ici, on voit en fait toutes les factures que Yuki, les factures, mais les factures impayées, voilà, que Yuki aurait dû rappeler, mais que ça n'a pas eu lieu à cause des comptes bancaires. Donc, hein, comme je le disais, bien important de garder son environnement Yuki bien à jour. Donc, c'est un effort de votre part, l'entrepreneur, mais également de votre comptable. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour envoyer des rappels de paiement dans Yuki. Donc si je fais un petit récapitulatif, hein, donc première étape bien sûr, c'est d'accéder à notre menu des ventes et puis d'aller paramétrer nos rappels hein, à l'aide du menu de gauche, donc au niveau des paramètres rappels. Et là, vous pouvez bien sûr sélectionner ou choisir, hein, c'est votre préférence, d'envoyer des rappels manuels ou automatiques. Paramétrer vos mises en page et ensuite, si vous avez choisi les rappels automatiques, ça s'envoie de manière automatique par Yuki. Et puis sinon, pour envoyer des rappels manuels, vous avez simplement qu'à aller à votre vue d'ensemble et sélectionner facture impayée, niveau facture à rappeler et sélectionner manuellement toutes les factures que vous voulez rappeler pour tel niveau de rappel. Un dernier élément que je voulais vous mentionner également au niveau des paramètres rappels, c'est lorsque vous envoyez des rappels automatiques, vous pouvez bloquer certaines relations, hein, donc certains contacts. Donc, ça pourrait être des contacts avec lesquels vous avez un accord de délai de paiement un peu plus élevé que les autres, par exemple, ou simplement des bons clients que si jamais ils ne payaient pas dans les délais, vous ne voulez quand même pas rappeler. Bref, pour X ou Y raison, vous pouvez bloquer certaines relations, hein, certains contacts, donc qui ne seront jamais repris dans l'envoi de rappel automatique dans Yuki. Donc, si vous voulez bloquer une relation, il s'agit simplement de cliquer sur la petite main rouge ici, donc l'icône rouge, bloquer une relation. Et là, vous allez voir en fait tous les contacts que vous avez dans Yuki et vous sélectionnez un contact spécifique. Donc, par exemple, Aïcha, je ne veux pas qu'elle figure dans mes envois automatiques de rappel. Donc, je la sélectionne et ensuite, je clique sur le V vert. Et Aïcha fait maintenant partie de mes contacts bloqués, donc qui ne figureront, pour lesquels j'enverrai jamais de rappel automatique de paiement. Ensuite, bien sûr, hein, ce n'est pas final. On peut toujours supprimer un contact de cette liste de relations bloquées. Donc, par exemple, Aïcha, je veux qu'elle retourne dans les envois automatiques de rappel. Donc, j'ai simplement qu'à la sélectionner de nouveau et je clique sur la sphère verte ici, débloquer contact. Et voilà, Aïcha, elle est de retour dans la liste des contacts qui peuvent être automatiquement sujets à un rappel de paiement. Donc voilà, c'était tout pour ce webinaire sur les rappels de paiement. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous souhaite une excellente journée.